va? Il est quelle heure à peu près là déjà? 7h30 non? Déjà, tu me prends au saut du lit là. Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du parcours? J'en sais rien, je suis indécis encore. Tu sais pas ce que tu vas faire? Si, on a quand même une idée, mais... Alors en gros, qu'est-ce que tu comptes faire? En gros, je pense que je vais faire un coup entre 10 et 11 mètres, à peu près à 50 cm. Par rapport à ta place. Ouais, par rapport à la place, par rapport au casseur équipé. On va mettre à la coupelle, tu sais, de l'amorce à gardon avec du fouille dedans. Et après, avec une rallonge et demie, on va mettre, je pense, un petit peu d'amorce à la coupelle, mais sinon des boules de terre avec des terreaux, des casters et du fou. Pour essayer éventuellement de prendre une brème ou un gros poisson sur le secteur du milieu. La plus belle pesée pour toi, c'est celui-là? Pas sûr, parce qu'il y avait aux entraînements 3-4 places qui prenaient des plaques. Les brèmes étaient sur le secteur du milieu. Donc Et plus dans le haut? Ouais, dans le haut du secteur. Alors, allez, on va dire du 8 au 12, à peu près, quoi. À 3 numéros près, c'était ça. Et sur les 2 ou 3 jours, ça a mordu que là à chaque fois. Quoi. Hier, je peux te dire qu'hier, j'ai vu encore Perrin qui a dû s'amuser. Ouais. Quand il a commencé, s'il posait, c'était bon. Quoi. Et puis à côté, bah, il regarde. Donc je sais pas s'il y a vraiment un sectorisé. Ouais, il y a ça aussi. Je sais pas quoi. Le problème, il est là, quoi. Parce que si tu les pêches et que tu passes pas ton temps là, quand elles vont mordre, t'es cuit, quoi. Donc je sais pas. Je te dis, ça va être compliqué. Est-ce que tu penses quand même que les meilleurs seront devant ou le tirage aura une grosse importance? Le tirage, c'est tous les dimanches pareil, forcément. Est-ce que c'est... Oui, mais quand je parle du tirage, on le sait, c'est que le tirage est important. Oui. C'est plus important sur ce parcours ou pareil? Moi, je pense que ça va être important sur ce parcours aussi. C'est plus important. Si tu dois être dans les brèmes, il vaut mieux prendre là où elles vont être. Ceux qui vont y tomber, oui. Après, il faut pêcher comme tous les championnats et tout, ça c'est sûr. Et puis surtout, arriver à pêcher juste, ce qui va être le plus dur pour ce championnat-là. Oui, après, je pense que ça risque d'être un championnat qui risque de se gagner avec peut-être 7-8 et être sur le podium à 9, tu vois, un truc comme ça. C'est possible, c'est fort probable. Mais après, c'est mon avis, on verra bien dimanche. Et ton poids de flotteur? Oh, ça va de 0,8 à 1,2 g. Tu vois, voilà. Après, peut-être 0,6 et après, pour les brèmes, 1,5 g, 2 grammes. 3 grammes maxi, ouais, c'est ce que j'ai vu moi. Et en bas de ligne, tu vas mettre du 12 en bas pour les brèmes? Ouais, c'est un 12 sur un 16, 12 sur un 14, s'il faut mettre 2 petits terreaux, tu sais, une bouchée quand même plus grosse. Et pour les gardons, 20, 18, quoi. Fin de fer, tu vois. Pour moi, c'est quand même un peu compliqué parce que ça part à gauche, ça part à droite, les bateaux, tu vois, il faut quand même s'adapter et on n'a pas ça chez nous et en une semaine, c'est compliqué de... Tu as déjà pêché les canaux du Nord? Oui, mais voilà, on ne pêche pas tout le temps par rapport à... Voilà. Tu penses quand même que des Alain de 8000, des David Pouillard, ils auront un plus produit? Ouais, je pense, oui. Du moins, ils connaissent les lieux, après c'est... Mais tu es bien d'accord que, franchement, mais si le tirage n'est pas bon, ils font comme les copains, ils vont descendre. Pour moi, hein. C'est fort probable. On va tirer le nom d'un pêcheur. Et le monde a préparé des tickets. Ensuite, les numéros de tirage au sort, le CD80 a fait quelque chose d'original avec des petits bouquets de blé à l'intérieur duquel il y a un numéro. Le numéro, Edmond le reportera sur son petit talon. On va appeler le premier pêcheur. Je vais me permettre. Y7. Y7. Mathieu Boué. Y4. Florian Hugo. Y5. Anthony Bergeron. Y3. Jérémy Perrin. X11. Maxime Duchesne. Z10. Paul Gasparotto. X5. Ludovic Lazaretti. Z8. Raphaël Mott. Z1. Michael Schwinn. Y12. Stéphane Potelet. X14. Loïc Maillot.
Y10, Sim Granger. Z6, Carmin, Y15, Frédéric Boulot, Z9, Benoît Pellegrino, Z7, Thomas Monsigny, Y11, Torchon, Z11, Pierrick Rolave, Z12, Léo Monsigny, Z4, Michael Montenot, Z3, Mathieu Villain, X15, Cyril Dubois, X12, Patrick Lillois, Y6, X9, Alain de Wemel, Y1, Julien Turpin, Z5, Olivier Jelinski, Y13, Damien Bredrevon, Z2, Alexandre Codin, X4, Laurent Colombe, X13, Nicolas D'Antoni, Y2, Jonathan Clarisse, X1, Sylvain Véron, X10, Armand Fasquelle, Y9, Grégory Verdière, X2, Christophe Noyer, X7, Didier Delannoy, Y14, Arnaud Lupin, Y8, Stéphane Lader, X3, Manuel Milin, Z14. Donc pour le dernier, Alexandre Blanchet. X6. Le Y qui sera effecteur ligne droite. Alors, donc ensuite le X, bis pont, et donc le Z qui sera les photos si je ne me trompe pas. Le Z au poteau. Voilà, bonne préparation et à tout à l'heure. Moi c'est Laurent, président du CD80, organisateur avec mes bénévoles de cette épreuve. Alors, moi, ma question à ceux qui sont du coin, quel est pour vous le podium potentiel après tirage? Potentiel, on dit bien. Potentiel, après tirage. Donc je ne vais pas donner l'ordre. Oui. Alain de Wemel. Encore. Une pièce sur David Pouillard. Ouais. Mais et après, les gens du Nord. Après, j'hésite entre Mathieu Villain, Manu Villain, Mathieu Play aussi.
des gens qui connaissent bien ce canal. Florian Doux, qui est de notre région aussi, et qui connaît très bien le canal. Et après, je mettrai une petite pièce aussi sur Didier Delannoy.